à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission sur KTO, l'ABC de la foi. Je suis Honorine Grasset et je suis très heureuse de vous retrouver pour découvrir chaque semaine un des mots de la foi chrétienne. Vous savez, tous ces mots qu'on entend, qu'on connaît un peu, beaucoup ou pas du tout. Nous allons commencer cette série d'émissions avec ce qui commence justement toutes nos prières, le signe de croix. Et je suis allée à votre rencontre pour savoir ce que cette expression évoquait pour vous. On se retrouve tout de suite après pour découvrir son origine, sa signification, son sens dans la foi chrétienne et voir comment ça peut transformer notre quotidien. Alors, à vous la parole, à quoi pensez-vous quand vous entendez signe de croix ? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon, j'ai été dans une école catholique, donc je connais un petit peu. Donc, voilà ce que ça signifie pour moi. Signe de croix, je pense au Christ, au chemin de croix. Signe de croix, ça va paraître bizarre, ça me fait penser aux croix qu'il y a au bord des routes et on se signe au bord des routes et c'est une protection. Voilà. C'est qu'il commence une prière et elle se termine aussi par ça, la prière personnelle ou la prière à la messe ou tout simplement dans une communauté entre chrétiens. Le signe de croix, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et donc, c'est les trois personnes de la Trinité, déjà. Et puis, ça peut aussi penser à la croix du Christ. Le Christ qui est mort pour nous sauver. Voilà, donc il y a tout ça. Du coup, je pense à Jésus qui a été crucifié sur la croix. Et donc la croix en bois qu'on voit dans les peintures. Ouais. Le signe de croix, c'est un geste qui me rassure, qui m'apporte une certaine sérénité quand je me sens bien, quand je me sens moins bien. Et je le fais assez souvent. Pour moi, le signe de croix, quand je l'entends ou quand je le vois, c'est la Sainte Trinité, c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, un Dieu en trois personnes qui nous aime. Signe de croix, pour moi, ça évoque le baptême et l'entrée dans l'église quand je me rends à la messe. Pour moi, le signe de croix, c'est déjà le premier signe que je fais quand je me lève le matin. C'est une façon de me mettre en contact déjà avec le Seigneur, Père, Fils et Esprit. Vous l'avez dit, le signe de croix fait partie de la vie quotidienne des chrétiens. Ce geste, qui est parfois fait machinalement, sans y penser, est le geste catholique le plus courant. Alors commençons par ce qui est simple, basique. Comment faire le signe de croix ? Les catholiques de rite latin, en gros les occidentaux, les latino-américains, les africains, font le signe de la croix de la main droite en touchant d'abord le front, puis le milieu de la poitrine, puis l'épaule gauche et enfin l'épaule droite. Et ils disent en même temps « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». Les orientaux, eux, inversent, de droite à gauche. Le geste du signe de la croix affirme 2 points essentiels pour les chrétiens. D'abord, Dieu Trinité. Un seul Dieu en 3 personnes divines, ils sont mentionnés, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. En parlant de 2, c'est ce qui nous conduit au cœur de la foi chrétienne, avec donc cette mention de Dieu comme Trinité, un seul Dieu en 3 personnes divines. Et il est aussi question, bien sûr, de la croix du Christ, par laquelle l'humanité est sauvée. C'est au fil des premiers siècles que le signe de la croix est devenu un geste de la vie chrétienne. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus demande aux disciples d'aller par toutes les nations et de baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On trouve la première mention du signe de croix au IIIe siècle chez l'écrivain chrétien Tertullien qui recommande de se signer le front d'une croix avant chaque activité quotidienne. C'est à la fois un signe de protection, d'appartenance à la communauté chrétienne. Et c'est aussi comme un geste bouclier qui place le croyant sous la protection de la croix du Christ, qui l'assiste quand l'esprit du mal se manifeste. À partir du IVe siècle et de la conversion de l'empereur Constantin, la croix devient l'emblème et le symbole de la chrétienté. Le signe de croix fait alors, au fur et à mesure, partie de la liturgie du baptême.
Et ce n'est qu'au fil des siècles qu'on se met à faire le signe de croix sur l'ensemble du corps. Aujourd'hui, le signe de croix est vraiment au cœur de la vie des catholiques. C'est par un signe de croix tracé donc sur le front qu'une personne adulte qui demande le baptême commence son cheminement dans l'Église. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour, dit-on à ce moment-là. On fait un signe de croix pour commencer ou terminer un temps de prière, au début, à la fin de la célébration de la messe, où on fait d'ailleurs également plusieurs petits signes de croix avant d'écouter la lecture de l'Évangile, peut-être que vous le savez, sur le front, sur les lèvres et sur le cœur. Sans oublier tous ces signes de croix du quotidien pour demander l'aide de Dieu. Je pense notamment à certains sportifs qui font leur signe de croix avant d'entrer sur le terrain, même si je ne suis pas sûre qu'ils soient toujours conscients d'accomplir un geste porteur du mystère pascal et du mystère de la Trinité, le cœur de la foi chrétienne. Revenons tout d'abord à l'origine dans la Bible d'un signe, d'une croix pour marquer les personnes. C'est le prophète Ézéchiel dans l'Ancien Testament qui nous raconte ce signe. Le Seigneur lui dit « Passe à travers la ville, à travers Jérusalem, et marque d'une croix au front ceux qui gémissent et qui se lamentent sur toutes les abominations qu'on y commet. » Dans le livre d'Ézéchiel donc. Cette croix au front est en réalité un signe d'espérance, le signe d'un cœur nouveau, d'une alliance nouvelle, alors que Nabuchodonosor s'apprête à s'emparer de Jérusalem. Nous sommes à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ et le peuple d'Israël va être déporté, le temple va être détruit et profané. Le livre d'Ézéchiel évoque un signe. La dernière lettre de l'alphabet hébreu, le Tav, dessinée sur le front de ceux qui échapperont à la mort. Le Tav est donc message d'espérance. Les premiers chrétiens adoptent ce signe et sa valeur symbolique parce que sa forme leur rappelle la croix sur laquelle le Christ a donné sa vie pour le salut du monde. Au début du IIIe siècle, Tertullien, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un père de l'Église, écrit l'importance de ce signe dans la vie du chrétien. Au moment de sortir, au début et à la fin de toutes nos activités, au moment de nous habiller à table, en allumant les lumières, quand nous nous couchons où nous reposons, à chacune de nos activités, nous marquons le front avec le signe de la croix. Connaissez-vous les différentes façons de se signer entre catholiques et orthodoxes notamment ? Chez les catholiques, on se signe avec toute la main, dont les 5 doigts évoquent les 5 plaies du Christ. Les orthodoxes ont conservé l'usage ancien de se signer avec 3 doigts, le pouce, l'index et le majeur, qui représentent la Trinité. Et les 2 autres doigts sont repliés dans la paume et qui rappellent que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, une seule personne, 2 natures. Contrairement aux catholiques, ils se signent les épaules de droite à gauche parce qu'ils reproduisent comme en miroir le geste du prêtre et ils soulignent ainsi qu'on ne peut pas se bénir soi-même, mais qu'on reçoit toujours la bénédiction d'un autre et donc de Dieu. La signification du signe de croix, derrière sa simplicité apparente, le signe de croix, c'est un acte de foi dans la Trinité et dans le salut apporté par le Christ. L'acte vertical rappelle l'incarnation du Christ, l'union du ciel et de la terre, et puis l'axe horizontal, le passage des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Chaque fois que nous faisons le signe de la croix, nous nous approchons du grand mystère de la Trinité, dit le pape François. Toute bénédiction tire son essence, son origine du mystère pascal, c'est-à-dire Jésus, mort et ressuscité, alors que les paroles qui l'accompagnent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous renvoient au mystère de la Sainte Trinité. Et ces 2 mystères forment le socle du signe de la croix, c'est vraiment le cœur du christianisme. La croix, bien sûr, est signe de mort, mais elle est aussi le signe de l'amour de Jésus qui est mort sur la croix, qui est ressuscité pour nous inviter à partager avec lui la vie de Dieu. C'est un geste tout simple, mais qui nous rappelle que Dieu nous a sauvés, que Dieu est amour, qu'il est Trinité, Père, Fils, Esprit Saint.
Et ce que vivaient les chrétiens des premiers siècles est toujours d'actualité pour nous aujourd'hui. Faire le signe de la croix quand nous nous réveillons, avant les repas, face à un danger pour se défendre du mal, le soir avant de dormir, signifie nous dire à nous-mêmes et aux autres à qui nous appartenons, qui nous voulons être, dit le pape François. Après tout ce qu'on vient d'entendre sur la signification du signe de croix, je vous propose maintenant 3 mises en pratique possibles pour nous laisser un peu plus transformer dans le concret de nos vies. À la question « Que faut-il faire pour aller au ciel ?» et j'imagine que la réponse à une telle question intéresse certains d'entre vous, Sainte Bernadette de Lourdes a répondu « Bien faire son signe de croix, c'est déjà beaucoup ». Le premier exercice est tout simple. Il s'agit de faire un signe de croix en pleine conscience, lentement, tranquillement. Un deuxième exercice possible, c'est de retrouver la familiarité avec le signe de la croix au quotidien. N'ayons pas honte de confesser le crucifié, signons-nous le front avec confiance, faisons le signe de croix sur tout, sur le pain que nous mangeons, sur le verre que nous buvons, faisons-le en allant et en venant, avant de dormir, en nous couchant et en nous levant, en marchant et en nous reposant. C'est un père de l'Église des premiers siècles, Saint Cyril de Jérusalem, qui nous donne ces conseils. Et nous le voyons, nous avons de nombreuses occasions chaque jour pour commencer, pour terminer notre journée. Même allongé, un beau et grand signe de croix, ça change tout. Pour bénir le repas, pour se remettre en présence de Dieu, pour confier au Seigneur même nos sens, tout notre être, pour qu'il puisse nous fortifier dans les tentations et les difficultés. Une troisième idée, c'est de vous mettre en prière et de vivre ce temps avec Dieu à partir justement du signe de la croix, en goûtant, en méditant, en contemplant ce mystère d'amour d'un Dieu qui est Trinité, qui est communion d'amour, qui veut nous envelopper de cet amour et qui nous aime tellement qu'il nous sauve par Jésus son Fils, mort sur la croix et ressuscité. Je vous propose de terminer ce moment ensemble par un temps de prière et de nous tourner vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui Seigneur, à travers ce geste si simple et si grand du signe de la croix, nous traçons sur nous, comme un sceau invisible, le signe de notre consécration, de notre appartenance au Christ, le rappel de son amour jusqu'au bout. Tu es Dieu Trinité et cette réalité, ce mystère est immense. Dieu créateur qui se fait tout proche de l'homme, qui se fait homme et qui vient nous relever, nous sauver, nous pardonner. Ce signe de la croix nous rappelle ton amour infini pour nous et ta victoire, car ta croix est glorieuse. Amen. C'est la fin de ce premier numéro de l'ABC de la foi que vous pourrez retrouver chaque semaine sur KTO et sur notre site internet ktotv.com. N'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux, à nous écrire, à réagir et je vous retrouve avec joie la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse.